Allô? Allô, salam alaikum. Wa Excusez-moi. alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai juste vous parlez bien français? Oui? Ok, tout, parfait. En fait, j'ai une question religieuse à vous poser. Est-ce que vous aurez juste 10 petites minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. J'aimerais savoir si c'est halal ou haram de suivre le sahih de l'imam al-Bukhari. Pourquoi je vous demande ça? Parce que Ouais. je suis tombé, je lisais la sourate 45 et je suis tombé sur le sixième verset. Ouais. Je vais vous lire et je vais vous montrer pourquoi j'y ai pensé ça en fait. A'oudou billahi min shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà les ayats de Dieu que nous te récitons en toute vérité. À quel Mhm. hadith croiront-ils après Allah et après ces ayats? Ouais, mais il faut jamais, déjà, premièrement, il faut jamais interpréter le Coran à votre façon à toi, premièrement. Vous voyez? Parce que vous n'avez pas les niveaux, la langue arabe, premièrement, et vous n'avez pas les niveaux, c'est-à-dire d'expliquer le Coran, vous voyez? Parce qu'il faut avoir un certain niveau, et c'est pas donné à tout le monde. Certains gens qui peuvent traduire le Coran. Vous savez que si vous lisez les traductions du Coran, il n'y en avait pas centaines. Hein. Oui, je sais, Oui. mais c'est pour ça que... Voilà. Premièrement, n'importe qui, je vais expliquer les restes. Il n'y a pas de centaines ou des cent, il y en a quelques-uns. C'est-à-dire parce qu'il y a à avoir, pour niveau, pour expliquer le Saint-Coran, il faut avoir un certain bagage et un certain niveau. Vous voyez? Ouais. Premièrement. Pour ça, on ne prend pas, tu lis les versets et après tu l'expliques à ta façon à toi. Non. Il faut toujours revenir à l'explication des savants. Premièrement. Deuxièmement, tous les savants, depuis 1900, c'est-à-dire le prophète sallam, après la prophète sallam jusqu'à maintenant, ils disent le deuxième livre, c'est-à-dire le plus juste, c'est le Bukhari, le Coran, et après le Saint-Bukhari. Pourquoi l'imam Bukhari? C'est-à-dire parce qu'il ramène tous c'est-à-dire la vie du prophète sallam, tous les hadiths du prophète sallam, tous les authentiques. Vous voyez? Ouais. Alors tous les savants de cette époque-là jusqu'à maintenant, ils en disent le plus juste livre après le Coran à suivre, c'est le Hadith Bukhari. Vous voyez? Oui, mais c'est pas normal de comparer le Coran avec un livre écrit par la main de l'homme. Non, non, c'est pas comparé, c'est pas comparé. Vous avez rien compris. Vous voyez? Non, Vous expliquez à votre façon, vous expliquez à votre façon. Le Saint-Coran, il reste Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est le Saint-Coran, c'est les paroles de Dieu. Vous voyez? oui, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, c'est des paroles des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est pas comme les Corans, on prie pas avec, mais c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a indiqué. Parce que par exemple, je veux dire, est-ce que dans le Coran c'est marqué comment on fait la prière? Oui, bien sûr. 4 surahs, 4 rak'at et tout ça, c'est marqué? Bien sûr, bien sûr. Dans le Coran c'est marqué? Oui, tout à fait. Dans le dans le Coran qu'on fait 2 rak'at le subh et 4 rak'at le dhuhr. Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est Bukhari qui est plus haut que le Coran. Parce que Ah non, non, vous avez rien compris. Non, non, non. Non, écoutez, c'est pas comme ça. C'est pas comme. C'est pas votre. Elles sont pas dans le Coran. Écoutez. Parce que Dieu ne l'a pas commandé. C'est peut-être pour ça. Non, non. Ah, écoute, c'est pas comme ça qu'on prend les choses. Le Coran, le Saint-Coran, écoutez. Non, c'est pas comme ça on prend les choses. Vous parlez arabe. Vous parlez arabe. Oui, je parle arabe, oui. Donc vous en pensez quoi du verset 6 de la sourate 45 quand vous le lisez en arabe? Non. Là, il faut revenir à l'explication des savants. Vous n'expliquez pas à la bonne façon. Et il n'explique pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas on prend le Coran. Allah, il dit méditer le Coran. Oui. Donc, c'est par nous-mêmes, avec notre cerveau. Oui, de méditer, mais c'est-à-dire, il faut toujours revenir à l'explication des savants. On n'explique pas jamais le Coran à ta façon à toi. Non, Allah, il dit Surat 45, c'est à lui qui incombe l'explication du livre. C'est lui qui gère ton livre. Le livre, il est Allah, c'est lui qui donne la compréhension. Oui. Surat 75. Et qu'est-ce que vous dites de le verset وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ? Il y a un autre verset وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète sallam vous a ordonné de faire et tout ce que vous a dit de faire, prenez-le. Oui, qu'est-ce que vous en dites de ça? Ben il n'y a pas un verset comme ça, il y en a 3 ou 4 versets de cette façon-là. Tout à fait. Il y a 3 ou 4 versets de cette façon-là. Excusez-moi. Il y a 3 ou 4 versets de cette façon-là. C'est-à-dire ce que le prophète sallam nous a dit de faire, on le fait. Ben, si Mohammed alayhi salam il est en face de moi et me dit, voilà, je le fais. Mais là, c'est pas le cas. C'est Bukhari. Il a dit. Au final, on est perdu et Dieu, Allah, il aime pas la conjecture, il aime pas le faux. Et je vous ai dit, le Bukhari, rahimahullah, depuis 1900.